Gloire à Dieu, nous sommes dans notre troisième séance de notre séminaire sur les forteresses. Et le premier jour, nous avons tenté d'expliquer c'était quoi les forteresses en utilisant notre passage de base que je vais relire, 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà. Ce passage nous parle de la notion de forteresse, nous donne les explications sur ce qu'est une forteresse. Donc, ce sont des modes de pensée. Donc, l'apôtre Paul dit ce sont des raisonnements, ce sont donc des modes de pensée, des façons de voir les choses et des façons de les vivre qui constituent comme une muraille, comme une hauteur qui empêche les gens de recevoir la lumière de Dieu, qui empêche les gens de recevoir la connaissance de Dieu. Donc c'est ça, les forteresses. Et nous avons pris nous avons donné quelques exemples le premier jour de forteresses. Et aujourd'hui, je veux parler du cas de Jésus parce que la question m'avait été posée après. Mais Jésus, quel exemple de forteresse on peut donner dans le ministère de Jésus que Jésus a eu à vaincre? C'est la forteresse tout simplement du judaïsme. Donc Jésus-Christ, quand il commence le travail, il est en confrontation avec la conception de Dieu des Juifs de son époque qui s'était constitué en forteresse qui bloquait la réception de l'évangile. Et un exemple d'attitude que Jésus a eu à mener pour montrer, pour changer les Juifs, c'est le fait que systématiquement, régulièrement, il guérisse les gens le jour du sabbat. En fait, il voulait casser l'ancienne conception du sabbat. Et donc, il voulait que les gens comprennent que le sabbat, c'était le repos, plus que la logique de bloquer le 7e jour. C'était beaucoup plus la logique du repos du Seigneur, que le Seigneur nous donnait pour que ça soit consacré à Dieu, et non pas la logique d'un 7e jour qui devient un culte en lui-même. Voilà, le 7e jour devenait un culte en lui-même. Or, le culte, c'est à Dieu, c'est pas à un jour. Donc, et Jésus voulait casser ça, et du coup, donc, lui, il faisait ce qui pouvait être compris par les autres comme étant une non-observance du 7e jour. C'était fait exprès afin que les gens soient libérés de cette forteresse pour entrer dans le vrai service à Dieu qui ne dépend pas de jour, mais qui est une consécration totale de tous les jours. Et pour faire comprendre aux gens que le sabbat, c'est le repos. Et lui, Jésus amène le repos là. Donc c'est pourquoi il dit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner le repos. » Donc c'est moi qui vais vous donner le sabbat. Et ailleurs, il dit, je suis le maître du sabbat. C'est moi qui donne le sabbat, c'est moi qui donne le repos. Ouais, il a voulu casser cette forteresse du judaïsme pour permettre aux gens d'entrer dans la vraie connaissance de Dieu que lui-même était. C'est vrai que malgré ça, la plupart des Juifs l'ont rejeté, mais les apôtres, eux,
ont cru. Eux, ils ont été libérés de cette forteresse et ils ont pu entrer dans une nouvelle connaissance, enfin dans une connaissance véritable de Dieu. Comme Jean dit, la loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, ils sont entrés dans la vraie connaissance de Dieu. Donc, c'est ça les forteresses. C'est quelque chose qui vous enferme. Et on avait bien expliqué que les forteresses agissaient pas seulement sur les païens pour les empêcher de recevoir l'évangile, ou sur des religieux pour les empêcher de recevoir la vraie connaissance de Dieu, mais ça agissait aussi sur ceux qui étaient déjà sauvés, et nous avons pris l'exemple de Pierre. Voilà. Donc, tout ça, c'était dans la première séance. Pierre qui avait du mal à sortir de la logique que le salut était destiné qu'aux Juifs. Donc, il avait du mal avec cela, que la relation entre Dieu et les hommes se limitait à la relation entre Dieu et les Juifs. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a été obligé de susciter Paul, pour que Paul puisse donner la vérité. C'est ce que Jean dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est Paul qui vient mettre le coup de marteau sur le clou pour dire c'est vraiment ça, la grâce et la vérité sont venues par Jésus, c'est ça qu'on doit suivre. Donc les forteresses agissent aussi sur les chrétiens pour les empêcher de servir librement le Seigneur. Tu voyez un chrétien comme Pierre qui était rempli de puissance, rempli de dons spirituels, mais qui était quand même bloqué à un certain niveau. On l'a vu donc dans l'épître aux Galates. Il a fallu que Paul intervienne pour le libérer davantage. Voilà. Donc, c'est très important d'être libéré de forteresses. Donc, des modes de pensée, de façons de raisonner, de façons de se comporter qui deviennent comme des murs, des murailles qui nous empêchent d'entrer dans la vraie connaissance de Dieu pour expérimenter sa gloire et sauver d'autres personnes. Et ça peut aussi nous empêcher donc d'entrer dans un nouveau pays pour sauver les gens. Donc on a toujours une forteresse qui bloque les gens de ce pays-là. Dieu, nous devons prier à chaque fois que Dieu nous fasse discerner ces forteresses afin de les abattre par les moyens que Dieu nous a laissés en Jésus-Christ, que nous allons citer maintenant en troisième séance. Et en deuxième séance, nous avions dit que la conception de Dieu a été axée sur les situations que vivent les humains depuis les temps anciens. C'est pourquoi il y a la multitude. Il y avait eu des multitudes de dieux du temps des Grecs, du temps des Romains. Il y avait un Dieu pour toutes choses, pour la pluie, pour la fécondité, pour la guerre. Il y avait un Dieu pour toutes choses. Et c'est dû au fait qu'on a réduit Dieu à un Dieu de situation. Ce qui fait que pendant que nous voyons Dieu comme celui qui peut résoudre une situation chez les humains, on néglige toutes les forteresses qui nous environnent, qui environnent ces humains-là et qui les empêchent d'entrer dans la vraie connaissance. Et c'est cette vraie connaissance qui vraiment libère. Ce n'est pas le fait qu'on soit, on ait vu une situation difficile réglée par Dieu qui vraiment nous libère. Ça nous donne la joie, ça peut nous approcher de Dieu, ça peut nous pousser à aller avec Dieu, mais tant qu'on n'est pas libéré de forteresse, il y a la rechute qui revient. On a pris l'exemple de Pierre. Donc, même si c'était un des disciples préférés, les plus proches du Seigneur, mais il y avait la forteresse du judaïsme qui persistait, et ça a demandé l'intervention du Saint-Esprit à travers Paul pour que cela soit cassé et qu'il entre dans une nouvelle phase avec Dieu. Donc même si Pierre, vous savez, Pierre a eu le fameux rêve où Dieu lui expliquait dans cette vision que le salut était destiné à tout le monde. Mais malgré ça, il a fallu donc que Paul entre en scène par la puissance du Saint-Esprit pour quand même le délivrer de cette forteresse-là. C'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on a été touché par le Seigneur à un moment donné, parce qu'on a reçu comme la vie éternelle, on a été touché parce qu'on a vu sa gloire, ce n'est pas parce qu'on l'aime qu'on est libéré forcément de toutes les forteresses. Ça demande
à aller plus loin, à vraiment, on va en parler, ça demande à dire, Seigneur, je ne veux plus que mes raisonnements, je ne veux plus que moi-même, je calcule ceci ou cela, je veux que ce soit que ta pensée qui me dirige. Ça demande quand même un effort humain dans ce sens-là, pour dire, comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc c'est pourquoi il peut tout accepter de Christ. Voilà, donc c'est là les étapes de délivrance qu'on va citer tout à l'heure concernant la libération des forteresses, parce qu'en troisième séance, c'est ça dont on va parler, la libération des forteresses. Et donc pour clôturer la deuxième séance, on a dit non, attention, même si Dieu peut intervenir dans des situations, même s'il nous a envoyé faire des miracles, le but, ce n'est pas qu'on l'identifie au Dieu des situations. Le but, c'est qu'on le prenne comme notre Dieu totalement, donc que nous lui appartenons. Voilà. Donc c'est ça la conception de Dieu que nous devons avoir, que nous lui appartenons, qu'il doit nous gérer comme étant ses biens propres. C'est ça la vraie conception. Mais sinon, on va retomber toujours dans des travers. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de gens, à un moment donné, être chaud pour le Seigneur, être à 100% pour Dieu, mais retomber 10 ans, 15 ans plus tard dans les travers de leur pays d'origine, dans les travers de leur famille. Il y en a même qui retombent, qui redeviennent chefs coutumiers. Il y en a qui avaient été libérés de l'intellectualisme, qui retombent, mais en Christ, mais ils retombent quand même dans l'intellectualisme et commencent à traiter les choses de Dieu comme le traiteraient les gens de l'université. Ça, c'est les forteresses, donc qui rattrapent finalement les gens. Ça rattrape les gens parce que les gens n'ont pris qu'une certaine partie de Christ, ils n'ont pas tout pris. Ils n'ont pas accepté d'être nés zéro pour que Christ leur donne tout ce qu'il est. Voilà, donc c'est vraiment un des grands problèmes. Donc les forteresses peuvent perdurer malgré le fait qu'on a été touché par le Seigneur. Donc attention à réduire Dieu aux situations. Dieu doit être notre Dieu, c'est-à-dire que notre chef, notre tout. C'est ça qu'il doit être, pas seulement une situation. Et bien aimé, c'est en cela que nous sommes vraiment délivrés, parce que c'est quand Dieu nous prend totalement et occupe tous les domaines de notre vie, c'est vraiment la vraie délivrance. Et on va voir que même que les situations vont d'elles-mêmes s'arranger, puisque Dieu pilote tout. Il a pris le contrôle. Mais nous, on va insister sur une situation au lieu de confier toute notre vie à Dieu. C'est ainsi que beaucoup de gens se disent chrétiens, mais ils viennent pour régler un problème par rapport à leur mari, régler un problème par rapport à leur femme, régler un problème par... Alors, ils insistent sur des situations au lieu d'insister sur le fait que Dieu occupe toute leur vie. D'où le passage, cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste par-dessus tout. Donc Dieu nous dit par là que quand je vous libère de toutes les forteresses, toutes les situations vont s'arranger. Nous, on a inversé les choses. On veut qu'on nous délivre des situations pour mieux servir Dieu. Dieu dit non, il faut que je sois votre Dieu. Sans discussion. Vous devez vous incliner devant moi, m'accepter comme Dieu, m'accepter comme maître, m'accepter comme votre créateur, m'accepter comme votre sauveur et votre guide. C'est à partir de ce moment-là que ces forteresses-là qui nous empêchent d'entrer dans sa connaissance chutent. Et quand on voit Dieu dans sa gloire, l'apôtre nous dit, on est transformé de gloire en gloire à la même image. Alors, quelqu'un de glorieux, est-ce que Satan peut le posséder encore ou bien lui mettre des bâtons dans les roues? Non, parce qu'il est dans la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui empêche la gloire de Dieu? C'est ce que Paul nous explique, ce sont les forteresses. Parce qu'un passage nous dit clairement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, les forteresses empêchent d'accéder à cette vérité-là. Les forteresses, donc, empêchent de vivre la plénitude divine. Mais on a vu ça dans beaucoup de chrétiens. Moi, une fois, j'étais en Israël dans un voyage des serviteurs de Dieu. Et à un moment donné, dans les discussions, j'ai dit que bon, Mandela, je pense qu'il est, s'il ne s'est pas repenti, il doit se retrouver en enfer. Ah, mais il y avait un ancien d'église qui s'est fâché contre moi. Donc, il s'est dit, mais non,
Non, mais Mandela, avec tout le bien qu'il a fait, moi j'ai dit, mais est-ce que la Bible dit quoi? On est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par les œuvres. On est sauvé par notre conversion. Moi, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous montre que Mandela s'est converti? Ah oui, mais tu ne vois pas tous les sacrifices. Non, 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 moi j'ai dit, on est sauvé par la foi en Jésus. Cet homme-là, nulle part nous voyons des éléments qui montrent qu'il s'est converti. Et quand vous dites qu'il a fait beaucoup de bien, vous n'avez pas tous les éléments non plus, j'ai dit à la personne. Mais on a vu que la forteresse des œuvres est grande. C'est un ancien d'église. Il a oublié que nous sommes sauvés par la foi en Jésus seul. En confiant notre vie en Jésus, c'est comme ça qu'on est sauvé. Donc, ébloui par les forteresses des œuvres, en voyant 27 ans de prison de Mandela, tout le bruit qu'ont fait les humains autour de cet homme-là, ébloui par cette forteresse des œuvres, la personne n'entre pas, est bloquée dans la connaissance divine. C'est ça la réalité. Donc on a besoin d'être libéré de forteresses pour vivre la plénitude de Dieu. On a besoin aussi de discerner les forteresses pour pouvoir évangéliser avec efficacité et aussi faire entrer d'autres personnes dans la connaissance de Dieu. On a besoin de saisir cette notion-là de forteresse. On en a parlé un peu longuement en première séance où on a donné des exemples dans les terres de mission, comment les choses ont été débloquées lorsque une forteresse qui régnait dans un pays a été vaincue. Donc quand cette forteresse est vaincue, la parole se répand très 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 vite. Voilà, très 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 vite. Et aujourd'hui, donc, nous allons dire comment être libéré de ces forteresses, comment les vaincre. Voilà. Donc, je commence par la partie qui concerne les chrétiens. Voilà. Comment être libéré. Je l'ai dit, pour les chrétiens, c'est désormais laisser Jésus-Christ contrôler tous les domaines de nos vies. Donc, considérer qu'on ne connaît rien, que seul Jésus est notre connaissance, seule la parole de Dieu est notre connaissance. Considérez ça. Donc, c'est important, côté connaissance, que seul Jésus, seule la Bible est notre connaissance. Tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on sera toujours bloqué quelque part. Je me souviens d'une sœur qui me disait, mais quand je voyageais, je suis parti dans un pays d'Afrique, il me dit, ah, mais vous les chants en français, ça n'a pas vraiment beaucoup d'onction. C'est les chants dans une telle langue africaine qui a beaucoup d'onction. Moi je dis, c'est n'importe quoi ce que tu dis, c'est pas dans la Bible. C'est le Saint-Esprit qui amène l'onction dans quelque chose lorsque les gens sont sérieux. Ce n'est pas une langue, aussi belle soit-elle phonétiquement, qui va apporter l'onction divine. C'est les sensations charnelles. C'est une forteresse. Vous voyez que de telles personnes ne pourront pas vraiment aller en mission à l'étranger parce que cette langue-là va leur manquer. Du coup, ils ne se sentiront pas forts pour faire les choses. Donc la langue de ce pays-là est devenue une forteresse pour les gens de ce pays-là. Et vous allez voir les gens, la plupart des gens de ce pays-là, même quand ils sont à l'étranger, ils chantent que dans la langue de leur pays, de ce pays-là d'origine. Parce qu'ils sont esclaves, ils sont dans la forteresse. Et je bénis Dieu parce que cette sœur-là, quand elle a changé de pays, au fur et à mesure qu'elle grandissait dans la connaissance du Seigneur, elle a fui même ces églises où on parlait cette langue-là et elle s'est retrouvée avec des gens de ce pays-là qui parlaient une autre langue, qui chantaient peut-être, avant elle aurait trouvé ça monotone et faible, mais elle a sa mentalité, elle a été libérée de ça. Maintenant, elle chante avec ses bien-aimés qui sont de notre origine, avec joie, et ne sent plus cette histoire-là de langue comme étant une langue belle. C'est fini, parce qu'elle a compris que la vérité, c'est la parole, ce n'est pas une langue. Voilà. Et beaucoup
sont bloqués comme ça et ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller en Chine, ils vont répéter toujours les choses de leur pays d'origine, alors que c'est des chrétiens. Alors que quand Dieu te déplace dans un endroit, c'est pour les gens de cet endroit-là. Donc vous voyez que les forteresses sont vraiment réelles. Elles sont réelles. Et donc nous avons besoin, premièrement, de considérer la parole de Dieu comme la seule vérité. Ne pas venir, vous savez, certains ont des a priori qu'ils ont reçus, même dans les milieux chrétiens. Accepter qu'un jour, Dieu nous corrige par rapport à une façon de faire, une connaissance qu'on pensait avoir, qu'on pensait être bonne, accepter de voir les choses à nouveau, d'une manière nouvelle, en fonction des révélations de la Bible que le Saint-Esprit nous adresse. C'est important, parce que si ça ne s'est pas fait, on ne sera jamais libéré de forteresses. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il y a des forteresses même dans les milieux chrétiens. Et ces forteresses souvent se marient avec le christianisme. Donc on croit faire bien, mais on est sous une forteresse qui nous empêche d'être libres de faire les choses autrement. C'est ainsi que beaucoup de ministères ont été bloqués parce que ces gens-là ont des forteresses dans leur vie. Les forteresses, peut y en avoir beaucoup, mais c'est les choses, donc je répète encore, c'est les choses qui t'empêchent d'entrer pleinement dans la révélation divine, de vivre à 100% l'œuvre de Dieu dans ta vie, parce que ces forteresses sont là. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari. Donc quelque chose qui t'empêche d'aller au-delà. C'est ça les forteresses, c'est des murs. Tu bouges à l'intérieur de la ville, mais tu ne peux pas sortir. Donc tu as un mouvement en tant que chrétien, mais tu ne peux pas sortir parce qu'il y a un élément qui t'empêche d'aller au-delà. Donc, premier point, considérer la Bible vraiment comme la vérité, considérer Jésus seul comme la vérité et être prêt à accepter cette vérité à tout moment. Deuxièmement, ne plus gérer sa vie soi-même. Que Dieu gère notre vie. Bien-aimé, il y a des moments où moi je peux penser que telle pensée du jour ne va toucher personne. Mais par obéissance, j'émets cette pensée du jour, j'écris cette pensée du jour, j'envoie. Mais j'ai des retours qui me surprennent. Je me dis, mais moi je pensais que ça n'allait toucher personne, que c'était... Voilà. Mais j'ai émis ça par obéissance au Saint-Esprit. Et peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui le Saint-Esprit avait émis cette pensée du jour. Mais si dans des moments comme ça, tu t'écoutes toi-même, tu dis non, bon, je ne trouve pas ça touchant, je ne trouve pas ça fort, bon, je préfère ne pas envoyer cette pensée du jour. Qu'est-ce qui se passe là? Tu empêches le Saint-Esprit d'exprimer, de te faire accéder à une grande connaissance de Dieu. Parce qu'il faut savoir que ce que nous prêchons, ce que nous écrivons, en réalité, c'est adressé à nous-mêmes d'abord. Donc, si maintenant, toi, tu commences à freiner ce que Dieu te donne parce que tu ne trouves pas ça trop fort, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu te fermes à la connaissance divine, toi-même. Donc, c'est pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu. En tant que chrétien, dire, bon, ma vie, je ne la dirige plus. Comme Paul dit, je suis mort, maintenant c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Donc, un chrétien qui veut être libéré des forteresses, il doit considérer les choses ainsi. Et troisièmement, pour les chrétiens, pour clôturer, c'est servir Dieu parce que Dieu est Dieu. C'est tout. Pas parce qu'il peut résoudre ceci, parce qu'il peut faire cela, parce qu'il peut toucher les âmes. Non, parce que même s'il n'y avait pas d'âme, que j'étais seul dans le monde, je servirais Dieu. Même s'il n'y avait pas d'église, de mission, mais Dieu, c'est mon Dieu, donc je dois le servir. Donc il faut servir Dieu parce qu'il est Dieu. C'est quand on le lie à une situation, quand on le lie à un objectif, on diminue la révélation divine. Dieu veut qu'on l'accepte comme Dieu. C'est pourquoi il nous a envoyé son Fils Jésus, qui est son image parfaite, pour qu'on l'embrasse, qu'on le prenne tel qu'il est. C'est tout. C'est pourquoi Dieu a fait exprès de nous envoyer Jésus, qui pouvait paraître parfois faible, parfois fort, pour que les gens qui veulent Dieu seulement s'attachent à Jésus. Mais les gens qui veulent un intérêt quelconque, eh bien, ils vont manifester leur attachement à Dieu pendant que cet intérêt est exaucé.
Et quand il n'y a pas, quand Dieu paraît faible à travers son serviteur ou à travers Jésus, eh bien les gens disent, oh mais non, mais je vais chercher ailleurs. Bon, donc Dieu dit, c'est bon. Ceux seulement qui me servent parce que je suis Dieu, pas par rapport à une situation, c'est ça que moi je cherche. Les vrais adorateurs qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'ils vont accepter qu'il est Dieu. Un point, c'est tout. Donc on doit servir Dieu parce qu'il est Dieu. Dès qu'on commence à le servir avec des objectifs, c'est fini. Et maintenant, c'est quand on le sert parce qu'il est Dieu, lui, il nous insuffle des objectifs. Ce qui viennent de lui. Donc c'est important, bien aimé. Et c'est comme ça que quand on respecte ces trois choses-là, on se retrouve libéré de forteresse. Mais ça ne nous empêche pas de faire la suite. La suite, c'est quoi? C'est la prière. Seigneur, s'il y a encore des forteresses agitantes dans ma vie, libère-moi de ça. La prière, quand Dieu aussi peut nous montrer, Dieu peut nous montrer une forteresse. Donc tu dis, ah Seigneur, je viens de découvrir que telle chose m'a bloqué pendant longtemps. Aujourd'hui, je n'en veux plus. Donc la prière est importante. On reconnaît et on demande la délivrance du Seigneur. Et troisièmement, un autre point secondaire, le deuxième, c'est vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Lire régulièrement la parole. Lire régulièrement la parole. Et c'est quand on lit régulièrement la parole, cette parole-là casse aussi les forteresses, sans même qu'on en soit conscient. Et quand on écoute la parole de Dieu, moi j'avais été libéré de la forteresse de la peur. Un jour, j'étais invité dans une église. Vous voyez, vous allez voir plusieurs éléments qui se mettent ensemble dans ce que je vais raconter. On est invité, après notre culte dans une autre église, nous les responsables de mon ancienne église, je pouvais dire, mais écoute, moi j'ai déjà fait mon culte, je ne suis pas obligé d'aller là-bas. Mais on obéit au mouvement du Saint-Esprit, on y est allé. Et arrivé sur place, bon, donc là je viens de parler de la soumission à Dieu. Voilà. Un chrétien, quand il est soumis à Dieu, il est sur le chemin de la délivrance. On arrive là, le prédicateur qui était là, il prêchait, qu'on avait mis dans cette église-là ce jour-là, il prêchait comme s'il était devant 10 000 personnes, alors qu'on était peut-être 50. Il criait alors que la salle était petite. Et la première réaction, c'est de dire, mais il se prend pour qui? Qu'est-ce qu'il en a? Mais je me suis ressaisi, je me suis humilié, j'ai dit, c'est Dieu qui parle. C'est comme ça que je dois considérer les choses. J'ai m'humilie. Bien, mais c'est le deuxième élément. Donc on a dit, un chrétien doit se soumettre à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se soumettre aussi aux autres. Donc tel que le prédicateur était là, ben, je me suis soumis ce jour-là à entendre ses cris. Mais en criant, il raconte une histoire où un homme avait été un soldat, je crois américain, pendant une guerre. Il avait sa Bible en poche et il y a eu une fusillade. À la fin de la fusillade, il est resté vivant et il a constaté que sa Bible était percée. Donc la balle s'était arrêtée à un niveau. Donc quand il l'ouvre, il enlève la Bible, il ouvre la Bible pour voir là où la balle s'était arrêtée. Ça s'était arrêté au verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, ce verset-là, je le connaissais depuis longtemps, mais ce jour-là, quand le monsieur a dit ça, j'ai eu quelque chose qui s'est enlevé en moi. Au fait, j'ai eu l'impression de recevoir une vie. Donc, quand il dit qu'il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il y a eu une plénitude dans ce verset-là. J'ai reçu une vie, quelque chose. Et ce soir-là, moi qui avais du mal à dormir, même à l'époque j'étais déjà chrétien, responsable chrétien, mais j'avais du mal avec l'obscurité. J'avais du mal. Ce soir-là, j'ai dormi sans peur. Surtout que ce soir-là, j'avais dormi dans la même chambre qu'un enfant qui était possédé, dont on s'occupait de la délivrance. Donc encore, il y a la réalité des esprits, il y a l'obscurité. Mais
ça ne me disait plus rien. Au fait, quand on dit la vie éternelle, vous savez, la vie selon la Bible, c'est tout ce qui rejette les ténèbres, la peur, la maladie, tout ça. C'est ça, la vie est complète selon la Bible. Donc quand ce monsieur-là a prêché Jean 3,16, donc j'ai reçu la vie complète. C'est comme une révélation, comme c'est dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, au fait, j'ai vu la vie, pas seulement comme un ticket pour le ciel. J'ai vu la vie éternelle, c'est une réalité d'aujourd'hui. Tu as déjà la vie éternelle, quoi. Il n'y a plus de peur. Je ne peux avoir peur d'un esprit. Ça ne vient plus puisque tu as la vie, quoi. Et ce jour-là, j'ai été libéré d'une forteresse parce que j'étais chrétien depuis. J'étais même responsable dans l'église. Mais j'étais toujours entouré de cette forteresse de peur. Mais ce jour-là, j'en ai été libéré. Donc, c'est important la vérité, c'est important la Bible, c'est important la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ce ne sont pas les discours des humains, les Écritures nous donnent la vérité. Maintenant, quand les humains prêchent selon les Écritures, ça nous donne aussi la vérité, il faut les écouter. Voilà, c'est cela. Et donc, j'ai dit la prière, voilà, l'écoute de la parole de Dieu, et j'avais donné... le troisième élément, je crois que c'est le comportement. Voilà, des attitudes que Dieu, merci Patrick, des attitudes que Dieu va nous donner dans certains moments dans notre vie pour vaincre les forteresses. Donc, par exemple, l'attitude de Jésus qui consistait à guérir le jour de sabbat. Les disciples ont cueilli les épis pendant le jour de sabbat. C'était des attitudes comme ça qui ont libéré beaucoup de la forteresse du judaïsme de l'époque. Et Dieu va nous donner un comportement, des attitudes. Par exemple, moi je viens d'un pays où les gens aiment beaucoup danser. Donc quand je suis avec les gens de mon pays d'origine, j'ai une attitude où je minimise la danse parce que je sais que c'est une forteresse dans ce pays-là. Voilà, donc c'est ça. Donc avoir une attitude qui fasse que la forteresse qui règne quelque part soit brisée. Donc Dieu va nous donner un comportement, des attitudes. Tu es dans un pays où les gens aiment l'argent. Toi, tu vis poche vide par la foi. Donc ça permet que quand les gens te voient, ils voient qu'on peut vivre sans argent. Ça leur permet d'être aussi libérés de cette forteresse qui les tient sous leur contrôle depuis longtemps. Voilà, donc c'est la troisième chose secondaire qu'on va revoir encore concernant les païens. Donc même au niveau des chrétiens, les trois là sont secondaires, mais au niveau maintenant du service du Seigneur, les trois sont importantes. La prière, donc quand Dieu nous envoie travailler au milieu des gens, prêcher aux gens, encadrer les gens, nous aurons besoin de recourir à la prière pour discerner les forteresses, à la prière. Pour casser ces forteresses-là, nous aurons besoin de recourir à la prédication de la parole toute simple pour casser ces forteresses-là. Et nous aurons besoin de recourir à des attitudes, à des comportements, à des prises de risques qui vont faire que ces forteresses-là aussi vont tomber. Voilà ce que nous pouvons dire pour le chemin de la délivrance personnelle, le chemin aussi de la délivrance des autres. Voilà. Maintenant, nous allons prendre quelques exemples de forteresses qu'on peut retrouver dans nos milieux chrétiens actuels. Voilà. Mais il y en a beaucoup, donc, et puis ça dépend de chaque pays. Voilà. Mais nous allons prendre quand même quelques-uns pour nous aider. Moi, je prends par exemple le cas du mariage. Vous voyez, nous vivons une époque où les gens ne peuvent pas accepter qu'ils vivent autrement que les autres. Ils vivent autre chose que les autres. Puisque tout le monde se marie, moi aussi je dois me marier. Ce n'est écrit nulle part. Ah oui, mais c'est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est vrai, mais c'est Dieu qui reste souverain dans tout. Donc on ne peut pas... Aujourd'hui dans les milieux chrétiens, il n'y a plus de missionnaires, vraiment. Dès que quelqu'un atteint 22 ans, 23 ans, il pense à se marier. Et si lui n'y pense pas, c'est même dans le milieu chrétien qu'on va lui mettre la pression. Qu'est-ce qui ne va pas? On va prier pour toi.
On va prier. Mais, et moi, à chaque fois que je vois des chrétiens faire cela, ça me décourage de voir qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Au fait, c'est comme une honte que quelqu'un ne soit pas marié. Mais bien aimé, c'est plutôt une grâce. Mais comme cette forteresse du mariage s'est installée avec tout le tralala, robe de mariée, limousine le jour même, tout ça, malgré la quantité de divorces qui vient après, cette forteresse entoure aujourd'hui même les chrétiens qui ont honte de ne pas être mariés, qui veulent à tout prix se marier comme les autres. C'est pas normal. Quand on lit les Écritures, on voit des gens qui étaient des veufs, on voit des gens qui n'étaient pas mariés. Paul n'était pas marié. On ne nous parle pas de la femme de Jérémie, ni d'Ésaïe, ni d'Élie. On nous en parle pas. Vous savez, quelqu'un qui est enlevé, on ne nous parle pas quand même de sa descendance. Il n'y en a pas. On veut obliger tout le monde à faire comme tout le monde. C'est une forteresse. Et qui empêche l'évolution de l'œuvre de Dieu. Vous savez qu'un jeune qui pouvait consacrer 10 ans de sa vie à être missionnaire quelque part, va consacrer ces 10 ans à préparer son avenir de couple, de famille. Vous voyez comment l'œuvre de Dieu prend du retard. Les Jackie Pullinger, les Joan Shelter, s'ils ont fait avancer l'œuvre de Dieu, l'une à Hong Kong, l'autre chez les Bangalao en Philippines, l'évangile a été traduit en Bangalao, une langue qui n'était pas écrite. Donc, quand Joan Shelter fait ce travail-là, elle fait ça en 25 ans. Alors, je ne sais pas si elle s'est mariée un jour. Jackie Pullinger, quand elle fait le travail à Hong Kong, elle fait ça à plus de 20 ans. Elle s'est mariée, je crois, à 46 ans. Et le mari est mort peut-être 7 ans après. Est-ce qu'elle a échoué sa vie? Non, elle a vécu pour son Dieu. Esther Gulshan, elle n'est pas mariée. Est-ce qu'elle a échoué sa vie? Non. Mais dans le milieu chrétien, les gens commencent à te dire, mais tu as 30 ans, t'as ceci. Mais c'est une honte, c'est une forteresse qui continue à agir. On doit résister à ça. Un jour, je priais pour quelqu'un que je connaissais, et une sœur qui n'était pas mariée. Et je disais à Dieu, mais tu vois l'âge, Dieu m'a dit, mais où est-ce que c'est écrit qu'il faut se marier avant cet âge-là? J'étais bloqué, c'est là qu'on dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Où est-ce que c'est écrit? Où est-ce que c'est écrit qu'il faut à tout prix se marier? Ce n'est pas écrit, c'est une forteresse, bien-aimée. C'est ce qui empêche l'Église d'aujourd'hui d'être forte, d'être puissante. Donc il n'y a pas des gens qui se consacrent qu'à Dieu seul. Tout le monde veut une famille et un mariage. Ça crée la faiblesse dans l'Église du Seigneur. Vous savez, la puissance vient de la consécration. C'est parce que la génération de Jean-Baptiste a eu quelqu'un comme Jean-Baptiste. C'est là que Jésus est venu. Hein. Ne vous en faites pas. Il fallait un prédécesseur pour Jésus. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. C'est à cause d'Anne, la maman de Samuel, sa consécration que Samuel est venu. Dieu lui a donné Samuel puisque cette dame-là a cherché Dieu de tout son cœur et elle a dit finalement que l'enfant là, je te le donnerai. Et voilà ce que ça a produit, un prophète comme Samuel. Bien aimé, les grandes choses avec Dieu viennent de la conséquence. C'est-à-dire que quand il y a dans le groupe des gens qui sont consacrés à Dieu, c'est comme si ça créait un grand tuyau pour faire passer les grandes grâces. Ces gens-là deviennent un tuyau. Mais quand dans une génération, on a au moins une personne, ne serait-ce qu'une personne qui est totalement consacrée à Dieu, notre génération sera bénie. Parce que cette personne-là est comme un canal. Parce que comme la personne est entièrement à Dieu, ça fait que son tuyau ne fait passer que les choses de Dieu. Mais nous, nos tuyaux à nous, avec le mariage, ceci, avec ceci, cela, eh bien, il y a plusieurs choses qui doivent passer. C'est ça la réalité, bien-aimée. C'est une forteresse. La sécurité sociale, par exemple, en France, c'est une forteresse. Les gens ne font rien sans être sûrs qu'il y aura la couverture médicale, il y aura la couverture financière. Ils ne font rien.
Et ça bloque la mission, ça bloque l'œuvre de Dieu. Ça bloque la façon même de parler de Dieu. Parce que tu ne peux pas prêcher quelque chose qui comporte des risques parce que tu diras, mais toi-même tu as peur. Comment tu peux prêcher ça? Comment tu peux prêcher aux gens, laissez tout et suivez Dieu? Parce que toi-même tu ne l'as pas fait, toi-même tu as peur. Du coup, tu ne peux pas prêcher la vérité, puisque la vérité dit, Jésus dit à Matthieu, suis-moi, alors qu'il était dans son bureau, suis-moi. Mais toi, tu te dis, mais si moi j'ai dit ça, moi-même, je ne suis pas sûr de ça. Du coup, la vérité ne peut plus être prêchée comme il faut dans ta bouche. C'est une forteresse, la sécurité sociale. Nous devons te brancher à Dieu, à celui qui a envoyé les gens, ça leur donner la sécurité matérielle. Il leur a dit, allez comme ça. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit, non. Voilà. Je vous ai envoyé, allez comme ça, l'ouvrier mérite son salaire, je m'en occupe, je m'occuperai de vous. Bien aimé, tout ça, c'est ça qui crée le feu de Dieu, la puissance de Dieu. Et les choses avancent, les gens se convertissent. La réussite terrestre. Nous vivons un moment, une période où il faut réussir dans tout, même dans les choses de Dieu. C'est-à-dire que quand tu fais l'œuvre de Dieu et tu envoies une vidéo sur YouTube, il n'y a que 15 vues, les gens, voilà, il n'y a que 15 vues. Et il y a des conseillers qui viennent, bon, on va faire ceci pour augmenter peut-être le nombre de vues, on va essayer de faire... Mais non! Bien aimé, comprenez comment l'œuvre de Dieu se fait. Dieu, il pousse un serviteur à faire quelque chose, et il pousse en même temps des gens à l'écouter. Ne forcez jamais. Un prédicateur est appelé à prêcher. Il n'est pas appelé à faire écouter sa prédication. Dieu ne lui demande que de prêcher. Maintenant, Dieu va préparer d'autres personnes qui vont répandre la prédication. Est-ce que Jésus a écrit quelque chose? Regarde, on ne parle que de lui. Tout est sur lui, la Bible. Et lui-même dit, les Écritures parlent de moi. Mais lui-même, est-ce qu'il a écrit? Pas du tout. Dieu lui a demandé, tu vas en sacrifice. C'est tout. Tu vas prêcher avec ta voix. Et à d'autres, il a dit, vous écrivez. Mais nous voulons réussir. Nous voulons réussir en tant que femme. Nous voulons réussir en tant que mari. En fait, tout est réussite. Réussir à l'école, réussir. Et donc, il n'y a que le mot réussite et c'est devenu une forteresse. Et cette forteresse nous empêchera de faire l'œuvre de Dieu. Parce que nous allons considérer que si nous sommes en prison, c'est un échec. Nous allons considérer que si on meurt tôt, c'est un échec. Mais regardez, Étienne, il était puissant en actes, puissant en paroles, puissant en miracles. Et il était pur. Mais il est mort tôt. Selon la logique d'aujourd'hui, les gens vont dire, mais c'était le plus talentueux de tous. C'est une erreur que lui meure. Il fallait plutôt que ce soit le chrétien qui vient en retard, qui meurt, là, c'est pas grave. Mais bien aimé, on ne connaît pas le système de Dieu. La mort il est écrit, il a du prix aux yeux la mort de ceux qui l'aiment. Il faut comprendre, les choses de Dieu, c'est une question de semence. Ce qui est semé va produire beaucoup plus. Mais dans la logique d'aujourd'hui, c'est un échec. Or, dans la logique de Dieu, c'est une réussite. C'est-à-dire que cette personne n'en a vécu que pour Dieu. Étienne, donc n'ayant vécu que pour Dieu, il a ouvert à sa génération des grâces qu'une autre génération va envier. Et cette grâce-là, entre autres, c'était qui? L'apôtre Paul. Donc quand Étienne meurt, Saul à l'époque, s'était aussi joint aux gens qui avaient tué Étienne. Mais quand une telle semence s'en va, c'est pour produire un plus grand arbre. Et c'est là que Dieu transforme Paul. Paul a fait encore plus de dégâts qu'Étienne peut-être allait faire. Paul a constitué en quelque sorte le christianisme. C'est lui qui a mis les choses, comme on dit en français, d'équerre. Il a mis ça droit, clair. C'est Paul. Mais il a fallu qu'Étienne s'en aille. Mais pour des gens d'aujourd'hui, mais c'est une perte. Étienne avait beaucoup plus de talent, même que les pierres. Tout ça. Mais non.
C'est, voilà, beaucoup de choses qui paraissent échecs aujourd'hui, mais aux yeux de Dieu, c'est sa gloire. Les gens disent, mais une telle prédication, vraiment, que 200 vues, c'est pas grave. C'est pour la gloire de Dieu que c'est sorti. C'est tout. Dieu lui-même s'occupe de la pub et autres. Sachez que, j'avais dit, un des éléments les plus importants pour être de forteresse, c'était quoi? C'est faire les choses parce que Dieu est Dieu. Pas pour un objectif quelconque. Je prêche parce que je dois parler de mon Dieu. Watchman Nee a dit, nous devons annoncer la bonne nouvelle parce que c'est une bonne nouvelle. Pas parce que beaucoup d'âmes vont se convertir, mais c'est une bonne nouvelle en soi-même qu'on l'annonce. Bien aimé, que tu saches un endroit où, moi à l'époque c'était Free. Free avait réduit, à l'époque nous avions des factures de téléphone de 115 €, avec la télévision, les chaînes comprises, tout ça. Ça allait jusqu'à 120, 130 €. Il y en a même qui en avaient de 250 €. Mais quand Free est venu, Free a tout rassemblé. Télévision, téléphone, Internet, tout à 30 € illimité. Donc, du coup, sans que Free me paye, moi-même, j'ai raconté aux gens, tu n'as pas encore Free? C'est 30 €, mais attends, quitte là-bas, viens chez Free, 30 €. Voilà. Sans que Free ne me paye. Bien aimé, ça montre que lorsqu'on fait les choses de Dieu correctement, Dieu lui-même s'occupe du reste. Nous faisons pour Dieu. C'est tout. Et quand on fait pour Dieu bien, c'est Dieu qui va s'occuper du reste. La réussite, on veut tout à tout prix. Au lieu de plaire à Dieu, nous on veut réussir aux yeux des humains. Non. Faisons pour le Seigneur. C'est une forteresse qu'on doit vaincre. La réussite. Pour vivre la gloire de Dieu. Et vous savez, les chrétiens de l'époque d'Étienne, ils n'avaient pas regretté. Et ils avaient pleuré Étienne, mais ils ne s'étaient pas dit c'est fini. Oh. Ils connaissaient le fait que l'Église ne dépendait pas d'un homme. L'Église, c'était Jésus-Christ qui a dit, je la bâtirai. Étienne était mort. L'œuvre de Dieu repartait de plus belle avec un nouveau converti. Le grand Paul. C'est ça, bien-aimé. Et on nous dit dans l'histoire du christianisme que lorsqu'on tuait un chrétien, 10 païens se convertissaient. Voilà. Ça, c'était le vrai christianisme de l'époque. Mais parce qu'ils étaient libérés de ces forteresses à cause des 6 points que j'ai donnés, les 3 principaux et les 3 secondaires. Ils étaient libérés de ça. Et l'œuvre de Dieu, vous savez, quand on est libéré de forteresses, l'œuvre de Dieu va comme un fleuve, quoi. Va comme un fleuve. Mais quand c'est le Dieu des situations, ben, une situation ici, une situation là, et les gens viennent et ils ne sont pas convertis. Parfois, ils peuvent venir nombreux, comme c'est le cas aujourd'hui dans des méga-churches, mais en réalité, ces gens-là ne sont pas convertis. Ils viennent dans un système qui réussit dans un domaine donné, mais leur cœur n'est pas vraiment à 100% Dieu. La preuve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de missionnaires. Des gens qui disent, je vais me consacrer à Dieu pour telle mission. La preuve, tout le monde cherche sa réussite. Une autre forteresse que je peux donner, la grande salle. Je ne suis pas contre que les gens aient une salle pour servir le Seigneur, mais ça peut être aussi un esclavage. Ça peut être une forteresse où on ne se voit pas travailler pour Dieu autrement qu'avec une grande salle. Et du coup, tous les efforts de l'Église vont tourner autour du fait d'avoir une grande salle. C'est pas bon. L'effort de l'Église doit tourner autour du fait de former des disciples. Pour cela, bien-aimés, on a aussi besoin des locaux. Je ne suis pas contre ça. Mais je vais dire tout simplement qu'il faut abattre cette forteresse. Parce qu'elle finit par devenir une forteresse et qui enferme les gens. Donc, nous on a expérimenté que depuis qu'on n'a plus la grande salle, 60% des gens qui venaient ne viennent plus dans nos réunions de maison. Parce que pour eux, l'église, c'est la salle. Donc, c'est une forteresse. Pourtant, ils se disaient chrétiens. Chrétiens, c'est disciple de Jésus. Ce n'est pas disciple d'une salle. Mais on a vu concrètement la suite. Concrètement. Ça peut être une forteresse. La grande salle. La salle pour des gens. L'éducation qu'on a reçue autrefois. Qu'on veut répéter alors qu'on est chrétien. Les conseils de grand-mère qu'on a reçus, qu'on continue à répéter alors qu'on est chrétien, c'est devenu une forteresse. L'intellectualisme
Des gens qui commencent dans la simplicité, après ils reviennent encore à des complications philosophiques, des réflexions, des débats sans fin. Oh, la parole de Dieu, c'est des révélations. Eux, c'est devenu des recherches. J'ai fait des recherches. Donc, ils replongent dans l'intellectualisme et ils ne produisent pas du fruit. Ils produisent que des querelles. Il y a l'orgueil, il y a les éléments culturels bien aimés, il y en a beaucoup, mais comprenons l'enseignement. Et je veux m'arrêter sur la forteresse de la jeunesse. Hein? La jeunesse aussi est une forteresse parce que dans l'esprit des gens, on se dit que les jeunes ne peuvent que faire des bêtises. Ils ont des hormones, ils sont légers. Ça, c'est un faux raisonnement. Rappelons-nous qu'on a défini les forteresses comme des modes de pensée, des faux raisonnements qui nous empêchent d'entrer dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit peut utiliser n'importe qui et à longue durée. C'est ça la vérité. Puisqu'il l'a déjà fait. S'il ne l'avait pas encore fait, d'accord, mais là, il l'a déjà fait avec Paul, avec Pierre, avec Jean, avec Jacques. Il l'a fait avec Étienne. Donc, Étienne était jeune. Voilà. Jean était jeune. Il l'a fait avec Jérémie. Il l'a fait avec Daniel et les amis de Daniel. Frères et sœurs, vous connaissez quand même cette histoire-là. Mais c'était des jeunes, on dit de leur qu'ils étaient même beaux physiquement. Mais ils sont restés purs des années durant jusqu'à leur vieillesse. C'est faux que de penser que les jeunes ne peuvent pas être utilisés. Quelle que soit leur beauté, les jeunes peuvent être utilisés par Dieu et demeurer purs parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils sont rassasiés. Ça existe. Bien aimé, moi je me suis converti, je me suis donné à 100% au Seigneur. Je me suis converti avant, mais je me suis donné à 100% au Seigneur à l'âge de 21 ans. Voilà. 21 ans, 22 ans. Et il y en a qui ont fait ça même avant moi. Et ils étaient encore plus purs que moi à l'époque. Il y en a, moi, quand j'avais 23 ans, eux, ils avaient 20 ans, 19 ans, mais à 100% pour Jésus. Très purs. Plus purs que les adultes. Parce que c'est une question de la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas une question d'âge. C'est une forteresse, cette façon-là de penser. Joël 2, 28 dit que dans les derniers jours, Dieu remplira son esprit de toute chair. Nos jeunes fils et filles prophétiseront. De 12 ans plus, ils vont prophétiser, même 8 ans, pas de problème pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout puissant. On doit changer de mentalité, prier pour les jeunes, être sérieux avec eux, les responsabiliser comme étant des membres à part entière de l'œuvre de Dieu, pas comme étant des sacs, des wagons qu'on porte par nos locomotives. Non, comme étant eux-mêmes des locomotives de l'œuvre de Dieu, puisque c'est le Saint-Esprit qui travaille. Cette forteresse-là doit être vaincue. Il y a d'autres forteresses encore. Je les cite quand même. La forteresse comme quoi les serviteurs de Dieu finissent toujours par tomber. C'est faux, bien-aimés. Ils finissent toujours par tomber par l'argent, par le succès, avec les femmes. C'est faux. Et beaucoup, maintenant quand ça arrive, ils disent, mais c'est normal, les serviteurs de Dieu sont appelés. C'est comme si c'était un appel. Donc, quand tu es serviteur de Dieu, tu as appelé un jour à aimer l'argent. Tu as appelé un jour à aimer le succès. Non, bien-aimé, tout ça c'est faux parce que Paul n'a pas connu ça. Pierre n'a pas connu ça. Jean n'a pas connu ça. Jésus n'a pas connu ça. C'était des serviteurs de Dieu, excusez-moi le terme, plus puissants que nous. Mais même si on sait que la puissance vient de Dieu, mais eux, ils avaient reçu des choses plus que nous. Mais ils ne sont pas tombés pas dans l'esprit de popularité, ni de l'argent, ni de la luxure. Ils ne sont pas tombés. Et donc aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, c'est comme si c'était un fait normal. Ah, mais non, mais c'est pas grave. Tous les serviteurs de Dieu trompent. Mais où est maintenant la véracité de la parole de Dieu? Qui dit dans Jude 24, à celui qui peut nous préserver de toute chute. Et du coup, les gens servent le Seigneur quand il arrive une petite tentation. Ah, mais de toute façon, nous les serviteurs, nous sommes attaqués. Je tombe un tout petit peu. Ah, parce que la forteresse est là, que bon, on finit toujours par tomber. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Parce que c'est Jésus qui est la vérité.
Jésus a dit, Jésus a dit par Paul, il n'y a pas de tentation qui soit survenue, qui soit au-dessus de nos forces. Il finit par donner la victoire. Même si au début, ça a l'impression que tu vas tomber, mais tant que tu as foi au Seigneur, il te défendra au bout. Le salut, c'est aussi ça. C'est qu'il te donne le salut, mais il s'occupe de le préserver aussi. Bien aimé, il y a plein de forteresses comme ça qui entourent encore les chrétiens. Les païens n'en parlons pas. Dissonons tout ça et renversons ça par la prédication de la vérité, par la prière et par les comportements que Dieu va nous donner d'avoir. Et que les gens voient et disent, ah non, c'est possible. C'est possible aussi de ne pas être attiré par l'argent. C'est possible. Voilà. De vivre sans tomber dans les histoires sexuelles. C'est possible. Donc que les gens voient que, non, c'est possible. Que la forteresse là tombe. Que l'église prenne un nouvel élan. Voilà. Prenne un nouvel élan. C'est important. Et ces forteresses-là empêchent l'œuvre de Dieu d'avancer. Voilà ce qui était prévu pour ces 3 séances. Nous allons prier que le Seigneur nous fasse entrer dans la délivrance par rapport à ça et nous arme pour sauver les gens qui ne le sont pas encore au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier que tu nous fasses entrer dans une délivrance totale par rapport aux forteresses, des coutumes aussi, de nos origines, les forteresses des habitudes, les éléments culturels, Seigneur. Libère-nous de tout cela. Tout ce que nous allons discerner qui devient un obstacle pour la plénitude du Saint-Esprit, pour la plénitude de notre service, Seigneur, que nous comprenons que c'est une forteresse, que nous luttions contre cela dans la prière, au nom de Jésus, et que nous nous attachions à ta parole pour vivre la délivrance totale. Seigneur, nous prions que tu nous aides, Seigneur, à considérer la Bible et Jésus comme la seule révélation, la seule vérité, Seigneur. Nous prions que tu nous aides à nous soumettre à toi, Seigneur, à 100%, sans discuter. Nous prions que tu nous aides à te servir parce que tu es Dieu et non pas parce que tu règles quoi que ce soit, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de nous enlever aussi la peur des forteresses qui entourent les païens et qui parfois nous freinent dans l'évangélisation. Donne-nous la victoire totale et que nous puissions prêcher la vérité que Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces 3 séances. Merci pour l'inspiration. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire à Dieu.